Dans cette vidéo, je vais vous montrer une extension pour Automatic 1111 qui permet de sectionner une image afin d'appliquer un prompt dans chacune de ces sections. Et lorsqu'on utilise en plus CTRL-Net, ça devient quelque chose d'hyper intéressant. On va commencer par installer une extension. Vous allez cliquer sur Available. On va cliquer ensuite sur Load From. On va sélectionner ça. Latent Couple Manipulations. Donc vous cliquez sur Install. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Installed. Vous vérifiez que tout est bien installé. Vous pouvez même faire une petite vérification de la mise à jour si besoin. Si vous voyez apparaître des erreurs, essayez d'arrêter et de relancer Automatic 1111. Alors, une fois que vous avez tout installé correctement, vous devrez voir apparaître ici la section Latent Couple. Si vous le dépliez, ça se présente comme ça. Vous avez des paramètres qui vont nous autoriser une division de notre image en sections. Ici, on a le paramètre division. Ensuite, on a la position de ces divisions et on a leur poids. Si vous cliquez sur Visualize, ça va nous créer des masques dans lesquels on va pouvoir placer nos prompts. Alors, avant de voir en plus en détail comment ça marche, on va se dire qu'on aimerait faire une image assez réaliste, donc une photographie d'un chat blanc et d'un lapin dans une forêt. Ensuite, j'ai rajouté quelques petits éléments qui vont décrire la qualité de l'image. Et je peux même ajouter quelques prompts négatifs pour améliorer un peu le résultat. Je vais laisser le sampler par défaut, les steps aussi. Je vais dire que l'image est un petit peu plus large que haute. Et je vais laisser les CFJ Scale par défaut. Bien, alors, si je lance ça comme ça, je vais en mettre 4 d'images, vous allez voir qu'on va rarement, même pas du tout, obtenir l'image que l'on souhaite, puisque j'obtiendrai bien 2 animaux, mais ce sera soit 2 lapins, soit 2 chats, mais rarement un chat et un lapin. Bon, la forêt, c'est bon, mais voilà, c'est pas encore ce que je souhaite. Bien, alors, il faut savoir que dans Automatic 1111, si vous mettez le mot end en majuscule, c'est comme si on divisait en deux notre prompt ici. Donc là, j'ai une photographie d'un chat blanc qui va être mixée avec un lapin dans un environnement, etc., etc. Donc on va tenter ça, vous allez voir ce que ça va faire. C'est très intéressant. Si un jour vous voulez faire un mix entre plusieurs prompts, eh bien, utilisez le paramètre end, mais en majuscule. Donc maintenant, forcément, je vais obtenir qu'un seul animal qui sera un mélange entre un chat et un lapin. Sauf là où j'ai bien eu les deux, mais c'est plutôt 2 chats-lapins et non pas un chat et un lapin. Ok, alors pourquoi je vous ai montré le end en majuscule? Eh bien parce que Latent Couple va se servir de ça pour appliquer chaque prompt dans un masque. Ok, donc comment fonctionnent ces masques? Comment calculer les divisions? Ici, on va essayer de voir ça. Par défaut, vous avez ces paramètres-là. Cliquez sur Apply, ensuite sur Visualize, voilà, pour remettre les compteurs à 0, on va dire, ou par défaut. On a par défaut 3 paramètres ici pour la division. On a 1 sur 1, c'est-à-dire toute l'image prise en compte. Ok, donc c'est cette partie-là. Sa position, c'est 0, 0. Donc le 0, 0, c'est en haut à gauche. Et on a le poids ici du premier prompt. Ok, donc ici, c'est gris. Pourquoi? Parce qu'ici, on est à 0, 2. Si je mets 0 et que je clique sur Visualize, ben, vous voyez que ça devient tout noir. Si je mets 1, évidemment, ce sera tout blanc et on a toutes les intermédiaires, évidemment. Donc si je mets 0.2 comme c'était le cas tout à l'heure, je retrouve le gris qui était proposé. Ensuite, ici, j'ai 1, 2, 1, 2. Ça veut dire qu'on a 2 divisions supplémentaires qui sont appliquées et qui sont la moitié de l'image à chaque fois. Alors ensuite, il faut définir la position de ces divisions. La première est calée en haut à gauche. C'est pour ça qu'ici, elle est à 0, 0. Et la seconde division est à 0, 1, puisqu'il n'y a que 2 divisions. Donc, si le 0, c'est le premier, bien forcément, le 1, c'est le suivant. Et c'est calé aussi en haut à gauche. Voilà, donc 0, 1. Okay. Et ensuite, on a le poids ici. Ils sont tous les deux à 0.8. C'est-à-dire que ça laisse un peu le champ pour, du coup, le premier prompt. Donc là, on pourrait glisser 3 prompts, peut-être un pour l'environnement et ensuite des personnages qu'on pourrait mettre là. Donc on va essayer de comprendre rapidement comment on peut subdiviser un petit peu plus finement une image. Et pour cela, je vais supprimer les autres divisions. Voilà, donc je vais en laisser qu'une. Ok, donc si je clique maintenant sur Visualize, eh ben, je n'ai qu'une seule division. Ok, donc si je veux diviser par 2, vous aurez compris que vous mettez 1 sur 2. Hop, et vous avez ça. Alors je vais le mettre à 1 ici, comme ça on le verra bien. Ok, si je veux le mettre
décaler ici, ben, je vais mettre ici 1 sur 1, puisqu'on n'a que 2 divisions. Donc, hop, 0 sur 1, pardon. OK. Si je mets 1 sur 3, eh bien, je vais obtenir ça. OK. Donc, ici, maintenant, vu qu'on a 3 divisions, donc c'est 0, 1, 2. OK. Donc, si je veux décaler cette division totalement à droite, il faudra qu'ici, je mette 2. OK. Si je veux être plus précis, je peux mettre ici 3 sur 3, par exemple. Et donc, ce cas, j'aurai un tout petit carré. OK, donc il est à 0,2 ici. Pourquoi? Parce qu'il est ici à la deuxième colonne sur la première ligne. Si je veux le mettre tout en bas, il faudrait que je mette, par exemple, 2 sur 2. Et il sera tout en bas. Si je veux le mettre au milieu, il faudra que je mette 1 sur 1. Et il sera au milieu. Si je veux qu'il soit tout à fait en haut à gauche, je mettrai 0, 0, bien sûr. Si je veux qu'il soit tout à fait en bas, je mettrai ici 2, 2.0. Et il est là. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué, mais bon, c'est un petit peu fastidieux. Vous verrez qu'il existe d'autres méthodes encore pour être un petit peu plus libre. Et je vais recliquer ici sur Apply, Visualize, pour retrouver ce qu'on nous propose par défaut, et on va se servir de ça pour mettre d'un côté notre chat, de l'autre côté notre lapin. Donc ici, je vais bien autoriser l'attente couple en cliquant sur Enabled, et là maintenant, il va falloir que je travaille mon prompt. Donc qu'est-ce que je voudrais faire? Je pourrais décrire comme prompt en tout début, eh bien, l'environnement, ça pourrait être donc ici la forêt. Ensuite, en deuxième partie, je pourrais mettre le chat dans la partie gauche et le lapin dans la partie droite. Comment on peut écrire ça? Ben, je vais l'écrire comme ça. Je vais dire que j'ai en premier prompt une forêt dans le style photographie réaliste, and, en majuscule, un chat blanc. Je peux mettre ici ultra détaillé, pareil, avec les mêmes paramètres de détail ensuite, and a rabbit, etc. Donc pareil. Là maintenant, on a d'abord une forêt qui serait pour toute l'image. Ensuite, on aurait un chat blanc dans la partie gauche et un lapin dans la partie droite. Donc on va voir ce que ça donne. Alors voici ce que j'obtiens comme résultat. Alors, ça n'a pas très bien fonctionné, mais on peut déjà voir ce qui s'est passé. On voit dans chaque image que dans la partie gauche, on a quand même une tendance à avoir plus un chat qu'un lapin. Vous voyez ici, cette partie-là. Ensuite, on a le lapin qui est mixé au chat. Et voilà, donc on a quand même quelque chose qui s'est passé, même si c'est pas super. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais d'abord, vous voyez que là, je trouve qu'au niveau du SaveGScale, c'est un peu fort. Donc, je vais baisser le SaveGScale, c'est un petit peu violent. Je vais le mettre à 3 et vous expliquer pourquoi ça n'a pas bien marché. Vous voyez, ici, on a 50 sampling steps pour l'image totale. Et là, on a le paramètre end at this step. Ça veut dire que l'attente couple ici est pris en compte que pendant les 20 premières étapes. Ensuite, ça s'arrête. Et donc, il fait son job pendant 20 étapes. Et ben, après, on a 30 étapes qui vont essayer de mixer le résultat avec l'ensemble de nos prompts ici. Donc, vous avez vu tout à l'heure, hein, quand on tapait end et qu'on n'appliquait pas l'attente couple, on allait obtenir un seul animal. Et c'est ce qu'on a ici, puisqu'on a 30 étapes qui ne prennent pas en compte l'attente couple. Donc, il faut ici absolument, si vous voulez obtenir un résultat cohérent, avoir le même nombre d'étapes, sauf si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu inattendu, mais voilà, si vous voulez être un petit peu précis, il vaut mieux avoir le même nombre d'étapes. Donc je vais relancer et vous allez voir la différence. Et alors là, ça commence à devenir très intéressant, puisqu'on voit parfaitement maintenant dans la partie gauche un chat, dans la partie droite on devine ici un lapin, là c'est pareil, on voit que l'arrière des pattes ici c'est plus un lapin qu'un chat, et ici c'est tout à fait correct. Voilà, donc là on a bien l'arrière d'un lapin et l'avant d'un chat. Et là on a parfaitement un lapin et puis là peut-être une queue de chat. Bref, même en relançant les calculs pour 4 autres générations, j'obtiens pas tout à fait ce que je souhaite, même voire pas du tout, puisque là j'ai pas 2 animaux. C'est là que on va pouvoir faire intervenir ControlNet. Donc ControlNet, hein, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder cette vidéo. Et ici je vais pouvoir utiliser Scribble. Et je vais indiquer où se trouve le chat et où se trouve le lapin. Donc j'ai fait un petit schéma dans Photoshop. Je vais activer le préprocesseur Scribble parce que je ne dessine pas directement, j'importe une image. Donc ici, je vais l'activer. Ne cliquez pas ici sur Invert Input Color, c'est pas la peine. Et je vais cliquer sur Generate, on va voir le résultat. Donc voilà ce que j'obtiens. Ok, donc cette fois-ci, c'est parfaitement ce que je veux. J'ai bien un chat blanc à gauche, un lapin à droite, ok, on devine la forêt qu'il y a derrière. Et le résultat est, somme toute, vraiment très intéressant. Alors,
On pourrait se dire, ok, mais ça c'est parce que on a appliqué CTRL-NET et dans ce cas, on n'a pas besoin d'utiliser l'attente couple. Eh bien, pas du tout. Si je désactive l'attente couple et que je n'utilise que CTRL-NET avec donc ces dessins, je vais obtenir 2 fois le même animal, mais dans la position indiquée par CTRL-NET. Vous allez voir. Donc voici le résultat sans l'attente couple. Donc j'ai un mix du prompt en fait, puisque j'ai utilisé le mot end en majuscule, et ça a pris la position de mon schéma, celui-ci. Okay, donc c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. Ici, vous voyez, j'ai un mix entre un chat et un lapin. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je voulais. Et à aucun moment, j'ai un chat blanc et un lapin. Donc imaginez que là, j'ai utilisé que des schémas comme ça, mais je pourrais utiliser bien sûr OpenPose et indiquer ici des personnages plutôt que des animaux. Donc ça nous offre encore plus de contrôle dans Automatic 1111 pour Stable Diffusion. C'est vraiment très intéressant. Voici un autre essai un petit peu plus complexe. Je place l'environnement dans une cathédrale. Je dis qu'il y a un magicien et un super-héros en armure, avec le style pour les deux steampunk. J'ai utilisé OpenPose et j'obtiens des résultats qui sont assez intéressants. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à corriger, mais ça a bien respecté ce que j'ai indiqué. Le fond, j'avais dit que c'était une cathédrale, et il y a 2 personnages. Alors au niveau de la perspective, c'est pas encore tout à fait ça. Moi, je pensais que lui, il allait être compris comme étant à l'avant-plan et lui à l'arrière-plan. Donc il faut peut-être travailler le prompt ou ajouter encore d'autres contrôles avec CTRL-NET. Mais c'est plutôt assez intéressant. Bon, les mains aussi, il faudrait les retravailler. Enfin voilà. Donc voilà encore une fois d'autres moyens de contrôler vos générations d'images dans Automatic 1111. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.